Qui c'est qui a élu le produit de l'année, quoi? Si c'est des professionnels, si c'est des gens amateurs de saucissons, je sais pas. C'est une garantie, non? Il y a des professionnels qui ont dû juger qui méritaient de ce titre. Pour répondre à ces questions, nous sommes allés rencontrer l'inventeur de produits de l'année. Bonjour, Christian Lebray. Je vous en prie. Christian Lebray, spécialiste en marketing, a eu cette idée il y a 27 ans, quand il était encore étudiant. L'idée des produits de l'année, en fait, elle vient au départ d'une sorte de révolte. C'est-à-dire que j'avais vu que beaucoup de personnes organisaient des prix concernant la grande consommation. Et puis ce que j'avais trouvé curieux, c'est que comme par hasard, les consommateurs n'étaient pas concernés. C'était des jurys de spécialistes, d'experts et autres. Et je me suis dit qu'en fait, dans mon esprit, le meilleur expert pour juger des produits de grande consommation, pour moi, sont les consommateurs. Chaque année, pour décerner ces prix, Produits de l'année fait appel à un jury de 10 000 personnes. Des consommateurs lambda sélectionnés par un institut d'enquête. On pourrait croire que ce jury teste ou goûte les produits en compétition. En fait, pas du tout. Ils remplissent un simple questionnaire sur Internet. Pour les inciter à participer, ces consommateurs gagnent des bons d'achat. Depuis 3 ans, c'est Martin Vallée qui supervise ces études consommateurs. Il nous confirme que les produits ne sont jamais envoyés au jury. Il juge le produit sur ce qu'on lui présente à l'écran, à savoir un visuel du produit, prise en photo, on va dire, dans son packaging, comme vous pouvez le voir dans un magasin. Donc cette photo est accompagnée d'une description du produit, d'une dizaine de lignes, qui reprend les caractéristiques principales et les bénéfices principaux du produit, ainsi que le prix. Les consommateurs choisissent donc sur photo, en fonction du packaging. Car Produit de l'année est une élection marketing qui récompense les produits paraissant les plus innovants. Et ce n'est pas tout. Les produits en compétition sont présélectionnés. Le jury n'a donc pas accès à l'ensemble de l'offre en magasin. Une règle qui agace les associations de consommateurs. Il se peut très bien que, par exemple, on attribue à un yaourt le logo produit de l'année, alors qu'en fait, seuls 3 yaourts étaient en lice. Et donc l'ensemble des autres yaourts n'ont même pas concouru pour avoir ce logo, ce que le consommateur ne sait pas. Et ce que le consommateur ne sait pas non plus, c'est que les marques qui concourent ont de très fortes chances de gagner. Cette année, près de 40% des participants ont été récompensés. C'est 47 sur 120 produits qui se présentent, donc c'est à la peu moitié près qui gagne en fait. Bah, oui, vous savez, aujourd'hui, il y a 88% de reçus au bac, donc je pense que la moitié qui gagne sur les produits de l'année, ça me paraît une proportion raisonnable. Mais à la différence du bac, ici les candidats doivent payer 2 fois. La première pour participer, 3 800 €. La seconde, après la victoire, 16 800 €, ce qui donne le droit d'apposer ce précieux logo. Le business de Christian Lebray est rentable. Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Payer pour un concours, c'est normal. Croyez-moi, les gens qui travaillent au produit de l'année, que ce soit en France plus les 120 personnes qui travaillent dans le monde, ben, sont contents qu'on ait des flux financiers pour payer leur salaire à la fin du mois. Et le concept s'exporte. Ce logo produit de l'année se décline en 11 langues dans 35 pays.